Donc, on a évoqué ensemble les Bezrat Hashem, on va poursuivre, au moins pendant les 15 jours ici, pour avancer aussi sur la spécificité de la prophétie justement de Moshe Rabbeinu, puisqu'on en parle. Mais je voudrais conclure, terminer ce chapitre qu'on avait déjà étudié ensemble, sur, encore une fois, eh bien, on a évoqué à l'instant, sur la manière dont la prophétie, encore une fois, va apparaître. Vein, Beigaluto idbarach, ou Beishafa Shefo et à la Navi. On se rappelle que la névoie, n'est-ce pas, c'est être capable et doué de parole. Je suis capable de retransmettre de manière absolument intacte la parole qui m'est transmise par le Créateur lui-même. Et j'ai plus loin que ça. Ça, c'est déjà la retransmission de cette névoie. Je parle d'abord et avant tout de l'expérience prophétique. L'expérience prophétique, elle est profondément traumatisante. D'accord? Parce que l'expérience prophétique, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu me parle directement. Ou je suis fou, ou je ne sais pas quoi, mais c'est très complexe. Igbar alav tigboret gadol, automatiquement il va y avoir, encore une fois, pas d'extase, mais en tout cas, il y a une expérience absolument énorme. Umiyad, chomro, vechol evare gufo, izda'azeu. Qu'est-ce qui va se passer au moment où l'homme est en train de vivre cette expérience prophétique? Là, il tremble. Tout son corps, encore une fois, est en train de ressentir quelque chose d'absolument terrible. Ve yacheshevu leitaper. Et il pense, encore une fois, tout le monde est totalement perdu. La mer, elle s'ouvre devant Akadosh Baruch Hu, donc le bras de David Benita, il ne va pas trembler. C'est ça. Kizé, michok achomer, shelo lisbol, gilou yaruchaniut. Parce qu'encore une fois, il y a une contradiction, si je puis dire. C'est le fait que, eh bien, entre une réalité dite matérielle, elle ne peut pas rentrer en connexion avec une réalité qui n'est pas matérielle, qui n'est pas matière. Tu ne peux pas la vivre, il y a une distance réelle. Le malach, il vit constamment auprès d'Akadosh Baruch Hu. L'animal, n'est-ce pas, vit constamment dans une réalité, ce n'est pas qu'elle n'est pas animée par le projet divin, mais elle ne peut pas être, encore une fois, en rapport avec la sainteté du projet divin. Seul l'homme a cette ambivalence. On l'avait déjà souvent évoqué. Il a une neshama, il a un corps. La neshama, c'est simple. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit la Torah au Sinaï? Les neshamot, n'est-ce pas, par amour pour le Créateur, tac, elles montent. Des gens, ils ont dit quand on a reçu la Torah au Sinaï, on est tous morts. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas qu'on est mort. C'est qu'un neshama, elle est partie. C'est là. C'est pas la même chose. La neshama, elle est partie, c'est comme on est mort. Oui, mais c'est la résultante de. C'est pas on est mort. Vous comprenez la nuance? Si on est mort, ce serait genre on est bon, ben voilà, on est condamné. Non, c'est déjà par amour. C'est comme si un homme qui est follement amoureux de sa femme, c'est-à-dire, et quand il y a, je ne sais pas, il y a sa mère qui arrive, il ne la regarde pas parce qu'il y a sa femme. Non? Vous avez l'image? C'est pas cher. Voilà. Non, mais je veux dire, voilà, c'est qu'il n'est pas mort, mais c'est l'implication qui ressort de ça. Donc, le corps tremble, le corps est totalement en effervescence devant la proximité avec le Créateur. Et là, dans le cas précis, encore une fois, je répète, il y a une contradiction entre cette dimension donc, de matière et la dimension absolue et éternelle d'Akadosh Baruch Hu. Kol sheken galui kevodo itbarach. Vous n'avez pas posé la question, mais gardez-la dans une seconde parce que je sais que vous allez me la poser. Kol sheken galui kevodo itbarach. D'autant plus, encore une fois, quand est révélé devant lui la grandeur du Créateur. Veine, argeshotav ibatelu. Tous ces sentiments, encore une fois, vont s'annuler totalement. Tous ces actes, vegam peulotav anafshiot, tous ces actes, toute son implication psychique, j'ai envie de dire, eh bien, va être congelée. Non, il ne s'est vraiment pas bouger, quoi. Tu n'es pas capable de bouger. Là, il faut l'ouklal miatzvan. Elles ne sont plus capables de bouger par essence, par elles-mêmes. Aval tisharna kulan kluyot bo itbarach ou veshifo anishpa. Mais elles ne peuvent agir réellement qu'en étant pleinement reliées, encore une fois, avec le Créateur. Avant de poursuivre, je vais répondre à la question que vous posez. À savoir, le Ramchal écrit cela. On est au XVIIIe siècle. Il n'y a plus de prophétie à ce moment-là. D'où il sait tout ça, le Ramchal? De la Torah, non?
question que je pose. Il n'y a pas écrit ce que le Navi, il a. On voit ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu. Mais dans le Tanakh, il n'y a pas écrit clairement ce que le Navi, il ressent au moment où il vit cette expérience prophétique. Comment est-ce que le Ramchal le sait? On peut pas dire c'est de Ruach Kodesh. C'est une question. Tov, il y a une première réponse, il y a une massorette. Il y a une transmission. On sait de maître en maître comment est-ce que l'expérience prophétique elle est vécue. Deuxième chose, est-ce qu'on peut essayer de renouveler cette expérience? Réponse, oui et non. Non, parce qu'on ne peut pas l'apprendre. Et oui, parce que pour cela, il faut se préparer progressivement à pouvoir réintégrer cette expérience prophétique. Et pour ça, il faut être prêt. C'est indépendant de la volonté. Exactement, exactement. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Exactement. Mais simplement, il faut essayer de se préparer au mieux pour être prêt à accueillir cette parole au moment où elle va nous être transmise. Ça, c'est le plus simple. Si, ma putain. Mais Vadaï. Il est né en Italie, mais le Ramchal s'est engagé, puisque beaucoup de gens lui ont fait le reproche, le Ramchal s'est engagé à ne plus enseigner la Kabbalah, virgule, en dehors des Eretz Israël. Non, putain, mais t'as un coup en plus. Mais non seulement c'est important. Oui, j'étais là-bas. Achat, c'est un grand Mekouba, le Ramchal. Au risque de le rappeler, c'est un grand Mekouba, le Ramchal. C'est-à-dire, le fait est, c'est que je vous avais montré une fois qu'il a déjà construit les plans pour le troisième Beth Amikdash, on est au XVIIIe siècle, donc vous comprenez que c'est pas ça qui va l'arrêter. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, il vit cette expérience-là. Il est évidemment en Eretz Israël. Il est évident qu'il faut être en Eretz Israël pour la prophétie. Et vous comprenez que quand on est en train d'évoquer la prophétie ici, on n'est plus à savoir est-ce que tu as mis la petite cuillère du lait dans le sir bassari. On n'est plus à ce niveau-là. Ça, c'est la base. Si on a besoin d'expliquer, non, mais toi, tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Non, ce n'est pas ça qu'on est en train de parler ici. On est en train de vivre quelque chose qui est absolument exceptionnel. Je vous avais dit déjà que le Rav Kook avait été, selon les propos de son élève, le Rav David Anazir, a été clairement animé par la prophétie. Et un des signes, si je puis dire, de cette expérience prophétique, c'est le fait que tous les écrits du Rav Kook ont quasiment, et je dis quasiment parce que je ne les ai pas tous vus, mais pas de rature. D'accord? Les manuscrits du Rav Kook. Oui. Si vous connaissez un peu la langue du Rav Kook maintenant, c'est une langue quand même qui est suffisamment élevée. Il n'empêche qu'il n'y a pas une rature. Il écrit comme ça. Et Baba Saleh à Ruach HaKodesh. Je peux dire du Rav Kook parce que je l'ai entendu. Baba Saleh, j'ai aucun problème, je n'ai pas entendu dire que Baba Saleh avait la prophétie. Et j'ai aucun problème à accepter l'idée. Seulement, je n'ai pas entendu dire. Sur le Rav Kook, je l'ai entendu. Mais quand on voit, je répète, l'écriture du Rav Kook, et surtout, il y a des propos qui ont été écrits par le Rav Kook et qui ont été publiés, de manière un peu différente. C'est-à-dire que le Rav Kook, par exemple, il y a des moments où il écrit « je ». Sauf que ça ne colle pas, parce que ça devrait être un Kadosh Baruch Hu. Et quand c'était publié, alors il y a écrit « Hachem ». Et dans les manuscrits, il y a écrit « je ». Très bien compris. Est-ce qu'on peut imaginer que est-ce qu'on pourrait, je vais employer un mot qui ne va pas te plaire, mais non, rien. Est-ce qu'on peut, à notre génération, nous, introniser comme prophète le Rav Kook? Introniser, on n'intronise pas. On n'intronise pas un prophète. Introniser, je ne sais pas. Mais je te répète, le nazir, le nazir, encore une fois, le Rav David Akohen, le Rav Nazir, quand il y a une cassette qui a circulé, notamment en Merkaz Arabe, qui a dit clairement que quand moi j'ai toujours entendu ça, sur lequel le Rav Kook avait de la poussière de prophétie, avait des étincelles de prophétie. Il a fait. Le Rav Nazir a dit clairement, pas de la poussière, prophète mamash. C'est tout. Et je te dis, on a des exemples, encore une fois, d'écriture. Mais pour ça, regarde là, pour ça, il faut que tu comprennes aussi, encore une fois, je répète ce que j'ai dit.
le Rav Kook je l'avais cité, c'est pour ça que je suis toujours très admiratif du Rav Kook, pas que, mais c'est pas impressionnant. Vous avez cité Shai Agnon quand il parle du Rav Kook en disant une boule de feu du Sinaï qui est descendue sur terre. D'accord? Donc il faut comprendre, avec la sensibilité de Shai Agnon, mais en plus de ça, d'être capable de voir ça quand tu vois le Rav Kook, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça veut dire aussi autre chose. Le Rav Kook, pour citer que lui, et encore une fois, parce que c'est une expérience qui est là, qui est proche, qui est contemporaine, que le Rav Kook, eh bien, était déchiré. Il a dit souvent qu'il était déchiré entre l'amour d'Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Israël. Et ça lui posait un gros problème physique, ça. Il était déchiré entre Karoua, Tafshi Kroua entre les deux. Donc, bah, quand 365 jours, 366 jours par an, c'est ça qui te déchire, tu comprends déjà qu'on est à un autre niveau, quoi. D'accord? Regardez, on y arrive tout de suite. Veine. Mitzad. D'accord? Là, on comprend que dans ce que je vais dire maintenant, que c'est une expérience qui est physiquement et dramatisante de la vivre. Veine. Mitzad iddabkut. Chez Nishmato middabeke. Tu es profondément attaché, encore une fois, à Akash Baruch Hu. Idvasef. Ba. Mitziut. Askala. Chutz. Megader kol askala aenoshit legamre. Pour ça, je répète. Quand il y a la servante qui est dans la mer et qui voit plus que Yecheskel Ben Bouzi est capable de voir au moment où la mer elle s'ouvre. D'accord? On dit souvent, Shifra, Ratayoter, Shifra, Yecheskel Ben Bouzi. Elle a vu plus que ce que Yecheskel Ben Bouzi va voir. Sauf qu'elle n'est pas capable de décrypter ce que Yecheskel Ben Bouzi va voir. Ça veut dire que tu vois quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est Michouz la Gader Askala. C'est au-delà de l'entendement. Mais seulement, pour que cette prophétie elle soit vraiment vécue, il faut avoir tous les paramètres et tous les éléments de ton côté. Ça veut dire qu'a priori, il est évident que seul un Talmid Chacham a en sa possession la possibilité d'être prophète, de ne pas brûler sur place, j'ai envie de dire. Et il est clair qu'on parle de quelqu'un qui a une connaissance exceptionnelle. Mais on voit ce qu'il écrit, des choses qu'avant que c'est passé, il écrit sur ça. Non, je n'ai pas compris la question. Je dis que le Rav Kook, il avait la prophétie. Moi, je dis qu'on voit ça, comment lit, c'est ce qu'il écrit. Et plusieurs fois, on voit des choses qu'il écrit avant que c'est passé, après. Non, mais ça, non. Non. Ça, le fait que ce soit visionnaire, c'est une chose, mais ce n'est pas l'essentiel de l'expérience prophétique. J'ai déjà dit plusieurs fois, on risque de me répéter, mais ce n'est pas grave. L'essentiel de l'expérience prophétique, ce n'est pas Nostradamus. C'est-à-dire, l'expérience prophétique, c'est d'abord et avant tout de délivrer la parole d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'il sorte de ça, Achacham Roet Anolad, on peut justement Achacham Roet Anolad. On est sage, on est un profond Talmid Chacham, on arrive à voir des choses avant qu'elles arrivent. On comprend bien l'implication, la finalité d'un projet avant qu'il arrive. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais la Chavaya, l'expérience prophétique, c'est bien au-delà de cela. On n'est pas en train de parler du futur. Le prophète, il est d'abord et avant tout pour dire Hi, cette nuit, j'ai rêvé, Akadosh Baruch Hu, il m'a parlé, il m'a dit, je vous kiffe. D'accord? Mais évidemment, je dis ça avec un peu d'humour, c'est un peu plus complexe que ça, et vous comprenez l'idée. Kiti askalaba, lo mitzad mashei be'atzma. Ce n'est pas parce qu'elle est, encore une fois, grande expression de sagesse qu'elle est. Elle a mitzad eyot hashoresh ha'elyon mitkacher ba. J'ai souvent eu l'occasion de rappeler qu'en français, vous avez un terme qu'on appelle kabbaliste. Et c'est très intéressant par rapport à la tournure hébraïque. Parce qu'en hébreu, on parle de Mekoubal. On est exactement à l'inverse. Un kabbaliste, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, un kabbaliste, il recherche l'expérience extatique. Le Mekoubal, il ne recherche pas l'expérience extatique. Il recherche à se réapproprier l'expérience prophétique telle qu'elle était vécue. En cela, il est Mekoubal. Entre guillemets, il est reçu. Donc, l'objectif pour le kabbaliste, c'est quoi? C'est sa propre expérience personnelle. L'objectif pour le Mekoubal, c'est quoi? C'est entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu. On est exactement à l'inverse.
n'est-ce pas, en tant qu'habitant de Jean d'Acco et de Thérèse d'Avila. On est en plein là-dedans dans la Kabbale chrétienne. L'Avdil, okay? Vous n'avez pas compris la blague. Oh. Parce que Jean d'Acco, Jean d'Acre et Thérèse d'Avila sont deux grands kabbalistes chrétiens. Ah bon? Ah oui. 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 Je regarderai sur le. Pardon, je n'ai pas bien Non, compris. ils ne vendent pas. Entre kabbalisme et Kabbalah. Mais oui, bien sûr. Mais c'est pourquoi vous ne savez pas? C'était les avec une sorte de Brésil. Mais j'invente pas, je suis sérieux ce que je dis. Thérèse d'Avila et Jean d'Acre sont deux grands kabbalistes chrétiens. Ben oui, ben non, le nom d'Acre, il ne vient pas de chez lui. Mais les deux Acres, quand tu dis Jean Akadosh d'Ako, il marchait mauvais effort. D'accord? Mais Az, Mashetasig, donc ce que tu vas avoir, ce que tu vas atteindre, encore une fois, sera plus élevé. Yoter Nisgav, Mimasheu Amusag Menu Mitzadatzma. Ça va être plus élevé que ce que tu es capable d'avoir, encore une fois, par un effort personnel. Parce que je te répète, ce n'est pas toi qui parles, c'est lui qui parle. Ou baiser, il a fait la vie. En cela, eh bien, est profondément beau, fort, la force du prophète. Mibéal Roi HaKodesh. Elle est au-dessus de celui qui a un esprit animé par la sainteté. Afilou Be'asagat Ayediot. Comprenez bien quelque chose. C'est que le prophète, encore une fois, il voit quelque chose qui est supérieur même au sage. D'accord? Mais le sage peut arriver, le chacham, peut arriver plus loin que lui. D'accord? Par l'étude, on peut arriver plus loin que le prophète. Mais le prophète, il est élevé, il est éveillé à des notions qui dépassent, encore une fois, la chokhma. Vous comprenez la nuance? C'est un oracle. Il met simplement la voix de Dieu. Oui, mais je n'aime pas le terme d'oracle. Le terme d'oracle implique, je te rappelle que le terme d'oracle, et c'est pour ça que heureusement c'est mon côté littéraire qui truc. Le terme d'oracle implique la dimension presque tragique, encore une fois, de la parole divine. Le Navi, ce n'est pas du tout le propos. Le Navi, par exemple, il peut tout à fait dire, c'est ce qui a été le cas dans le passé, il peut tout à fait dire réveillez-vous parce que Akadosh Baruch Hu veut détruire le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, le Ham Israël, où il entend, et dans ce cas-là, effectivement, il fait tchouva, et le Beth Amikdash n'est pas détruit. Et alors, ce qui se passe en général dans ce cas-là, ah oui, non, mais t'es un faux prophète. C'est-à-dire que le Beth Amikdash a été détruit alors qu'il n'a pas été détruit. C'est pour ça que je ne sais pas Nostradamus. D'accord? Xéra des Puranot, elle peut être abrogée. C'est exactement. Un décret qui a pourvu destructeur peut tout à fait être abrogé. Ce n'est pas la problématique. D'accord? C'est pas comme Tabatamela Nashir. Non, ça c'est après coup. C'est rétroactif. Ce n'est pas a priori. Quel? Il est le qui arrête ou masquil, be'askala eliona. Encore une fois, il s'élève. C'est là? Mikol askala chef Charles Adam. C'est encore une fois, et quand on dit Mikol askala chef Charles Adam, on n'a pas parlé que de Torah. On a parlé de tout. Toute forme de connaissance, encore une fois, intellectuelle, qui peut être présente chez l'homme. Ça veut dire encore une fois que, et d'ailleurs, c'est ce qui devrait être le cas, quand on s'intéresse à la Torah, on s'intéresse à toutes les sagesses où on y voit la grandeur et la profondeur et la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça? Veillez à ce cas-là, encore une fois, tout ça avec un seul objectif, c'est le rattacher clairement au Créateur. D'accord? Maintenant, et donc je termine. Veine, c'est ce qui a un petit peu résumé tout notre propos. Ine, Gilou Kevodo, Idbarach, donc la révélation du Créateur, Ouye, Apoel, Bechol, Mashei, Mashech, la Navi Benevoato. Ce qui sort de sa bouche, pour reprendre ta remarque, Guy, ce qui sort de sa bouche, c'est au bout du compte la parole authentique du Créateur. Donc tu comprends à quel point elle doit être vérifiée. Veine, et Menoui Mashech, les Koach Hadimion, Shebanefesh, Anavi. Et ce qu'on avait expliqué sur le fait que plus il y a une chance que la prophétie, justement, se renouvelle, plus, eh bien, il y a une chance que l'idolâtrie se renouvelle aussi. Parce qu'on parle de force spirituelle imaginaire. Par conséquent,
si on n'est pas clairement orienté, pour reprendre la remarque que j'ai dit tout à l'heure, entre la pensée et l'acte en pleine cohérence avec la parole du Créateur, automatiquement, il y a une scorie, ça va nous amener à des terrains glissants. Donc, il était fondamental que la névoie, à un moment donné de notre histoire, elle s'arrête, parce qu'elle n'était plus possible dans la situation de l'humanité, et particulièrement de l'Am Israël à ce moment-là. Chez Bane Fashanavi, Ve Yutsru Bo Inyane Masheu Chach Bo Mikoach Hagiloui, à Elion, encore une fois, qui doit arriver uniquement animé par le Créateur, Velo Mitzadatzmo Klal, c'est pas vu par la créature, c'est vu parler par le Créateur. Ou Mitor Hadimionot, et par justement cette dimension, donc encore une fois, imaginaire, à M, Timasherbo, à Machashava, vers Skala. Je prends ma pensée, je prends encore une fois, ma dimension psychique de cette parole que je reçois. Vous vous rappelez que Shmuel Hanavi, la première fois qu'il prophétise, n'est-ce pas? Eh bien, il réveille Élie. Il réveille son maître. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qui vient de lui arriver. Jusqu'au moment où Élie a compris. Il a eu l'impression, il est en plein milieu de dormir, en plein milieu de son rêve, en plein milieu de dormir, et il croit que Élie l'appelle. Et Élie a dit, c'est bon, j'ai compris. Au bout de la troisième fois, parce qu'il vient de le réveiller, d'accord? Vous voyez ce que ça veut dire? Ça a une application exceptionnelle. Achab. Donc, c'est ça au bout du compte. Chez Hakikatab, donc encore une fois, l'implication en acte, dans la loi, dans tout ce que cela va impliquer, Tiemi Koach HaKavod Amit Galé, cela prendra sa source vis-à-vis de cette grandeur qui se révèle à lui, Veisher Hayan Kavua Besichlo, et ça va rester en lui. Je vous rappelle qu'il y avait énormément de prophètes, on a seulement compilé dans le Tanakh ce qui était d'actualité jusqu'à la fin des temps. Et il y avait des écoles de prophétie, comme on l'a déjà évoqué, qui essayaient de mettre en place. Encore une fois, et la prophétie n'est pas adressée à une seule personne. La prophétie, elle est adressée au bout du compte peut-être à plusieurs personnes, et où plusieurs personnes vont l'entendre, ou plusieurs personnes vont vivre en même temps, mais vont entendre cette parole de manière différente. Par exemple, quand on appartient à la famille royale, alors on va justement s'adresser à Tzfania, qui appartient à la tribu royale de Yehuda. Il va parler aux gens instruits, aux gens intelligents. Et en la même période, on a une femme qui va parler aux femmes, qui va s'appeler Hulda. Et puis à la même période, eh bien, on a quelqu'un qui va parler au chouk, qui a parlé au peuple. Il s'appelle Irmia. Et les trois, au bout du compte, ont la même prophétie. Mais chacun va parler, encore une fois, c'est pas la même époque. Mais chacun va parler à la hauteur de celui qui est en face. Et évidemment, ces paroles se recoupent. Chez Gam Kaché. Donc maintenant, une fois qu'il a vécu cette expérience prophétique, et je répète, uniquement, on avait dit, donc, rêver la nuit, par des images, par des allégories, etc., etc. Maintenant, une fois qu'il a vécu ça, vous comprenez que quand on a vécu une expérience aussi traumatisante, on ne peut pas revenir un homme, entre guillemets, normal. D'accord? Chez Gam Kaché Yashou, les Matsavo Enoshi, Timatse Ayedia Bo et Verura. Mais donc, ça nous a tellement marqué qu'on est capable de retrouver cette parole, encore une fois authentique, qui nous a été transmise. Donc, évidemment, plus on est animé par la grandeur de la Torah, par l'érudition, plus évidemment, on va comprendre ce qu'on dit par la suite. D'accord? Un Talmid Chacham n'est pas forcément un avis, mais il sera très judicieux qu'un avis soit un Talmid Chacham. Zeklaliyan et les voix, donc l'essence même de la parole prophétique à tous les prophètes, avec beaucoup évidemment de détails, je dis quelques exemples, ou Kemo Shenever Alaï, vers la Kol Madrigato. Voilà, et c'est le prochain cours, Bezrat Hashem, sur tout ce qu'on a évoqué sur cette expérience prophétique. Il n'empêche que tout ça, c'est rien, si je puis dire, à côté de l'expérience prophétique de Moshe Rabbeinu. Vers la Kol Madrigato, c'est Moshe Rabbeinu la Shalom. Moshe Rabbeinu, selon les propos du Rambam, est appelé Adon Kol HaNevi'im, parce qu'on n'a pas d'autre mot pour le décrire. C'est le maître de tous les prophètes. D'accord? C'est comme, je vais dire une plaisanterie encore, c'est comme, je vous préviens avant de dire, c'est comme par exemple, en Égypte, vous avez un festival de Oud tous les ans. D'accord? Mais étant donné que le king, n'est-ce pas, c'est Farid El-Atrash, donc, à ce festival, ceux qui sont élus, c'est toujours au numéro 2 on commence. Parce que numéro 1, il n'y a pas comme Farid Al-Atrash. D'accord? En Égypte, c'est Farid. En Amérique, c'est Elvis. Chacun, il a son truc.
D'accord? Bon, bah, chez nous, c'est Moshe. C'est là. Chez Aïda, Allah, va Torah. Une fois que témoigne la Torah elle-même. On ne peut pas, il n'y a pas de mot pour parler de Moshe Rabbeinu. Velo kam od navi d'Israël ke Moshe, asher yado Hashem panim el panim. Et il n'y a personne, aucun prophète en Israël comme tel Moshe, qui au bout du compte a une connaissance d'Akadosh Baruch Hu, comprenez connaissance, yado, une appartenance, un lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu face à face, comme c'est le cas pour Moshe. D'accord? Donc évidemment, vous vous en doutez, le prochain cours, Bezrat Hashem, on va étudier la spécificité de la névoie de Moshe Rabbeinu. C'est bien? Génial. Voilà. Y a-t-il des questions à Botaï?